Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous n'avez pas trop froid. Allez, on y va. On va voir de quoi on parle ce matin. De la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour chaque chose. Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas ici, une situation, voilà, que vous n'acceptez pas telle qu'elle est. Euh, Les notions d'acceptation, elles entrent en jeu quand il s'agit de toute façon de prendre une situation ou une personne telle qu'elle est, puisque de toute façon on ne peut pas la changer, on n'a pas de prise dessus, ok, on ne peut rien y faire. On a des notions de peur avec l'ange bleu derrière. Vous avez peut-être peur que quelque chose ne réussisse pas, que quelque chose ne se fasse pas, que quelque chose ne fonctionne pas selon ce que vous avez prévu en fait, tout simplement. Ok. Est-ce qu'on a autre chose de plus? On va aller voir après. Essayer d'aller clarifier tout ça. On vous demande aussi de faire preuve de sagesse, tout simplement par rapport à une situation. On a l'harmonie, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc on est vraiment dans ce registre-là ici de... Alors j'allais dire de l'acceptation, mais on dit plutôt de l'acceptance. Ok. Quelque chose, on me dit, quelque chose vous dépasse et hors de contrôle, hors de votre contrôle. Peut-être que quelqu'un est hors de contrôle, que vous vous sentez hors de contrôle. On vous invite ici à prendre conscience que tout est une question de perspective, tout est qu'une question de point de vue, tout est une question de comment vous accueillez les choses, si vous êtes dans l'accueil vraiment intrinsèque ou si vous êtes dans le rejet, dans le refus de quelque chose. Donc là, il y a un stress, il y a une peur, probablement qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre vie, ou alors c'est cette transformation qui ne se passe pas comme vous voulez que ça se passe. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se passe pas, ça veut dire que vous mettez des exigences dessus, vous mettez des espérances, vous mettez des attentes, et donc fatalement, vous êtes déçu, potentiellement. Ok, ouais, c'est ça. Vous êtes déçu de quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'espérez. Ça n'a pas le succès escompté, ou ça ne se passe pas aussi vite que vous le vouliez, ou ça ne se passe pas comme vous le voulez. Et donc, ça crée du stress à l'intérieur de vous, ça crée de la disharmonie, ça peut créer de l'angoisse, ça peut créer de la colère, ça peut créer des tas de choses. Ok. On vous dit de faire preuve de sagesse, tout simplement. Tout ce que vous vivez, vous le vivez parce que ça doit se passer comme ça, parce que c'est censé se passer comme ça, parce que tout ça a un sens. Et même s'il vous échappe aujourd'hui, si vous avancez sereinement, ou en tout cas consciemment sur votre chemin, tout fera sens à un moment donné. Ok. Il y a une histoire de timing là-dedans. Les choses prennent du temps, on vit dans un monde qui est régi par le temps, qui est régi par la gravité, et tout prend plus ou moins du temps. D'accord. Alors le rapport au temps est différent pour chacun. Un jour ça peut être long pour certaines personnes et pour d'autres pas du tout, et selon les circonstances le temps est relatif, voilà. Mais tout est relatif en vérité. Et tout dépend du point de vue que vous mettez sur une situation et comment vous accueillez cette situation. Ok. Donc on va voir par rapport à cette chose-là, cette transformation, soit que vous avez du mal à accepter dans votre vie, soit que vous avez du mal à accepter telle qu'elle en fait. Pardon. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Non, la sauté. La chance est avec vous, donc on vous dit ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ça se passe bien, ça se passe comme c'est censé se passer. D'accord. La chance est avec vous, c'est une... on vous indique aussi, pour certains, de prendre des risques. Ok. La transformation, il y a certaines transformations qui ont besoin que vous fassiez le premier pas, qui ont besoin que vous preniez des risques.
take a chance hein, en anglais, donc on est vraiment dans cette idée pour certains voilà, de prendre un risque, de pas de forcer les choses, pas du tout, mais d'essayer, voilà, tout simplement. Et on vous dit, mais de manière générale, on vous dit, mais de toute façon, ça se passe, la façon dont ça se passe, ok, ça se passe du mieux possible, tout simplement. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, et pour d'autres, ce que vous allez mettre en place, c'est guidé, il y a une notion de bonne étoile ici, c'est guidé par la chance. Hein. Il y a une question d'attitude pour certains d'entre vous. Si vous n'y croyez pas vous-même, on ne va pas croire en vous non plus. Hein. Donc si vous ne croyez pas que ça peut être un succès, peu importe ce que c'est, si vous ne croyez pas que ça peut réussir, voilà. Alors on me dit contre toute attente ça peut réussir, ça peut être quelque chose, ça peut être une espèce de pensée profonde comme ça chez certaines personnes. Quand on vit des situations où contre toute attente ça réussit, c'est parce que ça devait se passer comme ça et parce que ça fait partie de votre processus aussi. Hein. Mais ça c'est autre chose, mais attention aussi à votre état d'esprit avant tout. Hein. La chance ça se nourrit. La chance, elle vous tombe pas dessus au coin de l'œil, comme ça au coin de l'œil. Hein. C'est vous qui l'appelez. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Insuffler de l'amour dans la situation. On revient à ce message-là. Avec la sagesse et l'harmonie. Ici, il s'agit d'être plus doux, déjà. De remettre de l'amour, de la tempérance, de l'acceptation, en fait, dans la situation, et dans la situation telle qu'elle est, dans la mesure où, là, on parle pour moi, de choses auxquelles vous ne pouvez pas forcer la manœuvre. Vous ne pouvez pas forcer quelque chose à se développer plus vite ou à aller plus vite ou quelqu'un à changer d'avis. On retrouve cette idée ici d'acceptation. La nouvelle lune, on est bien dans un nouveau cycle qui commence. On est dans une phase délicate avec la nouvelle lune, il fait noir. Hein. Voilà, on est en plein dans la période la plus sombre, mais à partir de là, ça ne peut aller que mieux. Ok, on est dans une phase ascendante ici, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Hein. Vous êtes dans une phase ascendante, donc arrêtez de vous taper dessus vous-même, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est un nouveau départ. Avec la nouvelle lune, on est dans ces énergies-là. Pour certains, c'est lié à la dernière nouvelle lune ou à la prochaine. Ok, on va vers une nouvelle lune là, donc il y a peut-être on me dit il y a une montée, il y a une accélération là sur les prochains jours, hein, d'accord, mais ce que vous êtes en train de vivre, c'est le début d'une nouvelle aventure. Donc tous les débuts peuvent être un petit peu il y a un mouvement d'inertie, hein, comme cette image de la locomotive que j'aime bien prendre, quand il s'agit de démarrer, ben voilà, hein, il faut ramer un petit peu en termes d'énergie, en termes d'inertie, c'est lourd, mais il n'en reste pas moins que ça constitue le départ. Là, vous en êtes au départ de quelque chose, et la chance est avec vous, et donc on vous dit, acceptez que les choses se fassent à leur propre rythme, à partir du moment où vous avez fait ce que vous pouviez faire, voilà, vous pouvez pas faire grand chose de plus. Hein. On vous dit aussi vous êtes suffisamment bien. C'est aussi pour vous dire, pour les personnes avec qui ça résonne, vous faites ce que vous pouvez. Vous faites de votre mieux déjà. Continuez à faire de votre mieux, mais au-delà de ça, c'est hors de votre contrôle, ça vous dépasse, et tout ce que vous pouvez faire, c'est y croire. Voilà. Et ce qu'on vous demande aujourd'hui, une fois que vous avez fait de votre mieux, que vous avez fait tout ce qui est à votre portée, c'est tout simplement d'y croire. Croire que ça va marcher, croire que c'est une bonne étoile, croire que c'est un nouveau départ qui va être prospère, qui va fonctionner pour vous. On est vraiment dans des énergies très neuves ici, et on vous dit aussi, mais ce n'est que le début. Laissez le temps faire son œuvre, laissez la chose s'installer dans votre vie, se faire, s'ouvrir, se déployer. Là, on me dit que pour certains, vous êtes en train, vous avez lancé quelque chose, vous allez lancer quelque chose. C'est vrai, peu importe votre temporalité. Après, cette chose, elle vit sa vie, quoi. Donc laissez-la éclore. Je veux dire, si vous avez des plantes chez vous, vous n'êtes pas là toute la journée en train de dire à vos plantes, mais vas-y, pousse plus vite, quoi.
C'est pas comme ça que ça marche. Donc vous avez planté votre graine, vous avez fait ce qu'il faut au niveau de la mise en terre, de la mise en pot, vous avez fait les choses bien, et là ça commence à pousser. Et bien laissez ça pousser à son propre rythme, parce que vous ne pouvez rien faire d'autre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à ce truc-là que vous avez mis en place, que vous allez mettre en place dans votre vie? J'en ai trop. J'en ai deux, on va les prendre toutes les deux. On a votre dur labeur porte ses fruits et un temps pour donner au lieu de prendre. Ok, donc moi je suis plutôt ici dans le domaine de l'activité. Ok, quelque chose que vous avez mis en place pour vous, alors que ce soit pour votre travail ou dans votre vie de tous les jours ou bénévolement, ou un truc que vous avez démarré, pour lequel sans doute, là il y a une idée qu'on donne beaucoup, hein, où on a beaucoup donné, où on va donner beaucoup, on vous dit, voilà, il est temps de mettre ça en place. De toute façon, les débuts, hein, le moment où il faut lancer, sont toujours les plus durs, les plus longs, enfin les plus longs en termes d'acharnement en fait, hein. C'est là qu'il faut, je sais pas, quand on lance une activité, c'est les 2-3 premières années, il faut bosser comme un acharné, et puis après, le machin il vit sa vie, et puis il n'y a plus qu'à se montrer, se pointer le matin, et puis et faire les choses comme on a l'habitude de les faire, hein, selon un rythme qui après s'apaise. Donc ça peut être un message aussi pour certaines personnes qui veulent se lancer dans une activité ou qui ont lancé une activité il y a 6 mois, il y a 1 an, et pour l'instant vous ne voyez pas les résultats que vous escomptiez, vous ne voyez pas le boom. Hein, le buzz, le boom, faut savoir que le buzz et le boom, c'est 1%, hein, les 99% restants. On est sur une méthodologie de travail, de quelque chose qui prend du temps, où on va vous demander d'être, oui, littéralement acharné, hein. Alors pas au point de vous tuer, hein, c'est pas le but, mais voilà, on est sur une période ici, on est dans une phase de don, donc on vous invite à donner, à donner, à donner, mais croyez bien, avec cette carte-là, que ça va porter ses fruits, hein, et on va vous rendre. Alors, croyez-y, hein, croyez-y, mais vous êtes, pour moi, dans cette phase où il s'agit, voilà, vraiment de produire l'énergie intérieure qui se manifeste vers l'extérieur pour pouvoir se répandre, pour pouvoir toucher les autres. On me montre, hein, comme ça, une vague qui part de vous, et pendant un temps, cette vague, elle va vivre sa vie, jusqu'au moment où vous allez commencer à recevoir les vaguelettes, hein, des autres. Par effet de résonance, en fait, tout simplement, hein. Mais il y a d'abord quelque chose, une énergie assez large à déployer. Et pour certains, on vous dit c'est le moment. Par contre, soyez bien ancrés, et que ce soit une activité rémunératrice ou n'importe quoi d'autre, hein, ayez bien conscience que oui, ça demande de l'implication, du dévouement, de l'abnégation, du travail tout simplement, hein. Et que si cette guidance résonne avec vous, on vous dit que ça se passe comme c'est censé se passer, que ça se passe du mieux possible, et que tout ça a un sens, d'accord, et que vous n'en êtes qu'au début. Et voilà, les débuts sont toujours balbutiants ou timides, et il faut que tout ça se mette en place, hein. Qu'est-ce qu'on a? Vos proches et vous êtes en sécurité. Alors on a que de alors je veux pas dire, mais on a 6 fois la nouvelle lune. Au cas où ce serait pas clair, vous en êtes encore en phase de début. Voilà, je peux pas le dire autrement. Ayez conscience de ça. Si cette guidance résonne avec vous, revenez toujours à cette notion de « mais je viens de commencer ». Ok, si vous avez lancé une activité il y a un an, c'est rien du tout. Que ce soit travail, pas travail, peu importe. On vous dit vous êtes en sécurité, les choses se passent très bien. On vous redit ce message ici, les choses se passent très bien. Vous êtes en sécurité. Pour certains, il y a des problématiques quant à l'argent que vous gagnez. La question, c'est pas l'argent que vous gagnez, c'est est-ce que vous avez suffisamment d'argent, ou est-ce que vous avez ce dont vous avez besoin pour fonctionner là dans l'instant présent? Si la réponse est oui, vous êtes en sécurité. D'accord? Il y a des gens ici, ils font des plans sur la comète, ils se projettent trop sur l'avenir, trop sur du résultat. Vous ne savez pas ce qui va vous attendre demain, vous ne savez pas ce qui va se passer dans un mois, l'année prochaine. Ce qui compte, c'est l'instant présent. Ok? Donc revenez toujours à l'instant présent. Quand vous êtes pris dans des angoisses ou dans des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a de plus par rapport à ça, s'il vous plaît? Et on a la pleine lune, avec le paroxysme de passion.
en vue, et en dos de deck, on a l'éclipse de nouvelle lune, hein. Attendez-vous à un changement considérable. Donc, pour certains, il va y avoir... En fait, là, ce qu'on m'envoie comme énergie, c'est que vous êtes pour l'instant dans quelque chose où il y a encore de l'inertie. Okay, on est encore dans cette phase de lancement. Et en fait, il y a un moment donné, je pense qu'il va se passer quelque chose, et votre boom, votre buzz, il va avoir lieu. Hein, parce qu'ici, on a quelque chose de très très fort avec la pleine lune. Et vous êtes là sur cette phase de nouvelle lune, et ben après vous êtes en train de monter vers la pleine lune, hein. Donc c'est ce moment où vous serez à votre apogée sous les projecteurs, et vous allez, on me dit, vous allez éclipser, hein, vous allez éclipser, c'est-à-dire que on ne va plus rien voir que vous, entre guillemets. Alors attention, hein, ayez le sens de la mesure, pardon, mais on vous dit ici aussi que cette passion, peut-être que vous essayez de mettre en place, elle va littéralement changer de votre vie, et votre vie est le paroxysme de passion. Pour certains, on vous dit, vous allez pouvoir soit vivre de ça, soit vivre ça, hein, peu importe la forme que ça prend dans la matière. Et il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie, hein, suite à ça, hein. Donc voilà, ne laissez pas les peurs vous empêcher d'agir, ne laissez pas les peurs vous entraver. Le bélier vous dit on y va, ok, on y va, il est temps d'agir, c'est parti. En route vers la pleine lune, quoi, littéralement c'est ça. Alors pour certains, il y a un processus en place qui se fait là, de la prochaine nouvelle lune à la prochaine pleine lune, où il y a une montée comme ça vibratoire. Pour certains, on vous dit c'est le bon moment pour ce nouveau départ, pour mettre quelque chose en place. Et là, il y a un autre message pour certaines personnes, notamment les personnes qui sont connectées à la Lune. On vous invite à vous pencher plus sur le système, le cycle énergétique de la Lune, voir comment il vous impacte pour vous en servir. D'accord, voilà, il y a des jours... c'est particulièrement vrai pour les femmes, hein, le cycle lunaire pouvant être lié au cycle périodique. Enfin, oui, tout à fait. Pardon. Et comment ça interagit avec vous, et n'hésitez pas à l'utiliser pour en faire une force, savoir à quelle phase lunaire vous êtes le plus énergique, à quelle phase lunaire vous êtes le plus léthargique, et comment vous pouvez maximiser aussi cette énergie-là dans votre quotidien. Mais là, il y a un cycle ascendant, on vous dit c'est le début, donc laissez les choses se mettre en place, hein. On va aller voir ce qu'on vous dit de plus par rapport à ce nouveau départ. Je vais garder ces deux cartes-là. Voilà, il y a quelque chose vraiment de neuf que vous avez commencé, ou qui est en train de commencer dans votre vie, que ce soit actif ou passif, ok, que ce soit sur le devant de la scène ou en arrière-plan. Et c'est lié à un domaine, c'est lié à une passion, c'est lié à quelque chose, à une passion que vous avez ou que vous portez, ok, à tout ce registre de la passion, quelque chose qui nous anime. Pour certains, si vous cherchez encore, vous pouvez aller voir dans votre thème astrologique aussi où se situe votre planète Mars, hein. C'est là où s'exprime comment et où s'exprime notre énergie vitale, donc en signe et en maison. Voilà. De même que ce qui se passe dans votre maison 1 et où se trouve le signe du bélier. Mais voilà, ça suit son chemin, c'est ce qu'on vous dit ici, et vous allez récolter les lauriers de ça, et ça va faire, voilà, ça va exploser, ou ça va être explosif. Enfin, il y a une idée comme ça d'apogée, de paroxysme. Vous vivrez cet apogée, hein, il n'y a pas de problème. Mais il faut laisser le cycle se poursuivre. Enfin, c'est pas le cycle, il faut laisser l'évolution se faire, hein. On me montre, vous savez, les rails de fêtes foraines, là. On me montre comme ça un rail, et ben vous êtes en train de partir, et puis voilà, vous allez monter, vous allez monter, vous allez monter. Bon, attention à la descente, hein, parce que tout fonctionne par cycle. Ok, allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça ? Soyez pas trop pressés, hein, appréciez chaque jour après l'autre, hein. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça ? On a la reine de bâton en challenge, oui, hein. Faut se calmer là sur
Je veux toujours plus vite. Je veux que le jour où j'ai mis ça en place, je veux que ça ait le succès j'imagine dans ma tête. Mais non, ça marche pas comme ça. Donc, faites preuve d'un petit peu de retenue, notamment au niveau énergétique, au niveau transfert et au niveau projection. Allez, qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe. La reine de denier, et ben, le 10 de coupe à l'envers, le 3 de denier, et le 8 de denier. En dos de deck, on a la tempérance, hein, avec le temps. Voilà, le temps qui passe. Le temps qui passe. Donc là, il s'agit avec on a quand même 3 reines, dont 2 en challenge. Hein. Là, il s'agit d'être comme la reine de denier, c'est-à-dire d'avoir les pieds sur terre, d'être réaliste. Point. C'est comme ça. La reine de denier, la reine de denier, le roi de coupe en challenge, ça vient vraiment confirmer cette idée qu'il faut vous tempérer, quoi. Hein. Il faut faire preuve de retenue, il faut éviter de faire des plans sur la comète parce que c'est le meilleur moyen de se blesser soi-même et de se décevoir soi-même. Là, l'attitude à avoir, c'est la reine de denier. La reine est une énergie statique, hein, le roi est dans le mouvement, la reine est dans l'inaction. Donc là, on vous dit, concrètement, à partir du moment où vous avez fait ce que vous pouviez faire, il n'y a rien à faire de plus. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. C'est vraiment une récurrence de messages ici. Hein. Voilà, prenez soin de ce que vous essayez de construire, faites les choses différemment s'il y a besoin, fignolez, hein, avec une idée d'amélioration. Si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire différemment ou mieux, d'accord. Le but c'est pas non plus d'être dans l'insatisfaction permanente, mais d'être satisfait et satisfaite de votre travail et après de le laisser vivre votre vie. D'accord. Le 10 de coupe à l'envers vient appuyer sur le fait que c'est que le début. Hein, le 10 étant la fin, on est vraiment sur une énergie, non mais c'est que le début ici. Sauf la problématique que je vois ici, c'est que vous avez des espérances très hautes, des attentes très hautes sur ce que vous pourriez faire une fois que ça serait à l'apogée, au paroxysme, mais il faut laisser le temps de mettre les choses en place, d'autant plus que ici, le message qu'on a, c'est qu'il n'y a pas que vous qui êtes concerné dans cette histoire-là, donc vous êtes tributaire peut-être de clients, hein, tout simplement, ou des autres, ou d'une famille, ou de collègues. Donc le 3 de denier en challenge nous parle de ça, hein, du fait que vous ne pouvez pas forcer les autres à faire quelque chose, à aller dans un sens, voilà, ça vous ne pouvez rien y faire. Donc soyez maître et maîtresse de vous-même. Il y a une idée de mesure là, être dans la mesure, faites preuve de mesure, faites preuve de retenue, de tempérance, hein. Tout ce que vous pouvez faire pour le moment, et c'est une récurrence de message ici, c'est faire de votre mieux. Voilà, vous pouvez... on vous invite ici avec ce 8 de denier à travailler tout simplement, à travailler, à vous occuper, à faire des choses, à créer, à vous absorber dans quelque chose qui vous plaît, qui vous parle. Pour certains, il y a une idée de formation, d'accord, si jamais vous y pensiez. On vous dit, moi le 8 de denier, c'est une énergie d'artisanat, c'est une énergie très minutieuse, c'est une énergie d'horloger, d'accord. On vous invite à faire vraiment, à vous pencher sur la question, vous pencher sur votre création, vous pencher sur un apprentissage, vous pencher sur une question, pour en découvrir toutes les facettes, tout apprendre de ce sujet-là, ou alors vraiment ici, aller au bout des choses, hein. Pour certains, c'est ce qu'on essaye de vous dire quand un pan de votre vie, vous n'allez pas suffisamment au bout des choses. On me dit, vous avez effleuré la surface. Ok, peut-être dans un domaine particulier, dans un domaine d'apprentissage ou dans quelque chose dans votre vie, vous n'avez fait qu'effleurer la surface, ou alors vraiment c'est que le début et on vous dit allez plus loin, allez-y, continuez. Voilà, parce que le temps fait son œuvre, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Derrière, on a le pendu, on a l'ermite, ok, on a le soleil. Bon,
Donc on est vraiment dans ces énergies ici. Vous ne pouvez rien faire de plus, vous ne pouvez qu'attendre, rester chez vous, prendre soin de vous, aller vous promener, aller marcher, pratiquer la méditation. Ça sert à rien de vous mettre la rate au courbouillon pour un truc que vous ne contrôlez pas, notamment parce que ça ne dépend pas que de vous, cette histoire-là. Donc, tempérance pendue ermite, je veux dire, on fait pas mieux en termes mais easy peasy, quoi, doucement, quoi. Ça sert à rien ce que tu fais, ça sert à rien de s'agiter dans tous les sens. Le soleil vient vous dire que ça va bien se passer, on retrouve cette énergie de chance, on retrouve cette énergie d'apogée, d'accord, d'être sous la lumière, sous les projecteurs, d'être vu, d'être reconnu, ce qu'on avait ici aussi. Ça, ce qui est devant. Mais vous n'êtes pas encore là. Et je pense que certains, vous avez besoin d'intégrer cette vérité. Vous n'êtes pas encore là. Donc, keep cool, quoi. Hein. On me dit keep cool et stay busy. Donc, restez cool et occupez-vous. Voilà. Occupez-vous l'esprit, occupez-vous les mains. Je veux dire, peut-être que vous avez trop de temps entre guillemets libre, où vous cogitez en permanence, voilà, donc il s'agit pas de noyer vos pensées, pas du tout, mais il s'agit de faire quelque chose de votre temps, de vous, et notamment pour certains, on vous dit, il faut aller plus en profondeur, il faut aller plus loin, il y a une idée de c'est quoi le mot? C'est pas dévouement, c'est, bon bref, d'être dédié, d'évolution, ok, être dédié à quelque chose et vraiment à y aller pour de bon, à y aller en profondeur. Hein. Là, c'est vraiment le message de ce matin. Bon, on va aller voir plus loin ce que c'est que ce soleil, ok, parce que bon, ce que c'est que ce soleil, ce paroxysme là, cet apogée. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ça? Alors, il n'y aura que 3 guidances cette semaine, donc lundi, mardi et jeudi. Donc, il n'y aura rien mercredi. Bon, la victoire, la reconnaissance, l'apogée, le paroxysme, être sous les projecteurs, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Ça, c'est ce vers quoi vous y allez. Mais par contre, le 6 de bâton, c'est une énergie de chemin, de parcours, ok, c'est une énergie de processus, c'est une énergie de victoire. C'est pas une énergie c'est quelque chose que je dis souvent, le 5 est une énergie de bataille, le 6 est une énergie de guerre. Donc oui, les éloges, la reconnaissance, les lauriers de votre travail. Vous allez récupérer tout ça, hein, il n'y a pas de souci, c'est devant. Ça, je veux dire, en termes d'achèvement, outre les arcanes majeures, en termes de réussite, c'est la meilleure carte qu'on puisse avoir, hein, d'accord? Donc il y a une reconnaissance ici, voire une reconnaissance publique. Vraiment, et vous allez être reconnu, acclamé, aimé pour ce que vous faites, pour ce que vous créez. On vous le dit ici, hein, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. On a le roi de coupe, ok. Donc le sentiment d'être à sa place. C'est intéressant parce que là, on a la reconnaissance, et là, quand on est dans ces énergies-là, on n'a plus besoin de la reconnaissance, hein, parce qu'on est conscient de sa valeur, du travail qu'on a fourni. Il pourrait y avoir une rencontre aussi liée à ça, ok. Au moment où vous serez sous les projecteurs, cette personne, quelqu'un qui va vous reconnaître, qui va venir vers vous. Mais moi, je le sens plus ici comme un sentiment véritablement d'apaisement, d'être à sa place, de se reconnaître, hein, en tant qu'être de valeur, connaître sa valeur tout simplement, hein. Être en phase avec soi-même. Hein. Et pour moi là, cette activité dont on parle ici, le but c'est pas nécessairement la reconnaissance, c'est pas nécessairement l'argent, c'est pas nécessairement le succès. Pour moi, ce que vous êtes en train de vivre là, à l'échelle de votre âme, c'est pour arriver à ça. Ok. En vérité, l'ego pense que c'est ça le but, alors que là, on est en train de vous dire non, mais le but c'est ça. Ok. Le but c'est ce sentiment de paix, c'est cette conscience de la valeur de soi-même, c'est ce sentiment d'être à sa place, de faire ce pourquoi on est venu. D'accord.
Vraiment un apaisement ici, hein. Et donc on vous dit attention, parce que pour certains, le message c'est ça aussi, vous avez du mal à mettre en place ce que vous voulez, parce que le but qui vous drive, ce truc après lequel vous courez, c'est ça, alors que ça devrait être ça. Il y a un rapport peut-être à l'abondance ici qui est un petit peu biaisé, parce que je l'ai dit dans une dernière guidance, hein, aimer l'argent, aimer la richesse, aimer l'abondance, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi? Pourquoi vous aimez ça? Est-ce que vous aimez ça parce que ça va vous donner l'opportunité de rayonner encore plus, ok, et de toute l'abondance qu'on vous donne va être quelque part redistribuée, elle va rayonner autour de vous, ou est-ce que vous faites ça pour un sentiment de sécurité, hein? La sécurité, c'est un retrait sur soi, c'est un repli sur soi. Et donc quand on cherche par exemple à gagner plus d'argent pour se sentir plus sécure, plus stable, c'est pas que c'est mal, c'est que à un certain degré, ça crée une énergie d'enfermement. Alors que quand on veut gagner plus d'argent ou quand on veut être plus dans l'abondance pour pouvoir ensuite la rayonner, de quelque façon que ce soit, forcément elle vient beaucoup plus facilement à nous. Donc là, il y a un questionnement à avoir pour certains d'entre vous. Allez, c'est quoi ce soleil, s'il vous plaît? On a le 5 d'épée en challenge. D'accord. Qu'est-ce qui vient à vous? On a le 5 de coupe. On a l'as de pentacle. J'ai l'impression que pour certains, ce sera jamais assez. Et c'est pour ça que vous vivez ça. Et on a l'impératrice à l'envers. Je pense que c'est ça le problème, hein, la reine d'épée. Il y a une notion d'insatisfaction ici. Je pense que ce que vous vivez, ce que vous allez vivre en termes de réussite, c'est très lié à cette notion d'abondance et cette notion d'insatisfaction. Ok, il y a quelque chose qui sera un succès dans votre vie, ça va bien fonctionner, mais en fait, il y a un problème de critères ici. Il y a un problème de critères. Quels sont vos critères? Parce que c'est comme si de manière, et ça c'est une récurrence pour certains, dans votre vie, ce que vous avez n'est jamais assez bien. Et ce que vous vivez et ce que vous allez vivre, si ça vous concerne, c'est pour vous faire prendre conscience de ça, que peu importe ce qu'on vous donne, peu importe ce qu'on vous envoie, ça n'est jamais suffisant, ça n'est jamais assez bien. Ok. Donc l'impératrice, cette énergie, c'est l'énergie d'abondance par excellence, hein, l'impératrice. Qu'elle soit à l'envers, c'est pas un problème, parce qu'elle est là. Donc l'abondance est disponible, ok? On le voit avec l'as de pentacle. Ici, c'est quelque chose de très très positif, de très abondant, de très riche, ok, de très prospère. Mais peut-être une certaine incapacité ou des peurs, hein, liées à la notion de confort, d'argent, d'amasser, de posséder, pourrait vous faire passer à côté de cette énergie de succès. D'accord. Je pense qu'on essaye, dès maintenant, hein, pour certains c'est déjà le cas, de vous faire prendre conscience de ça chez vous, de cette éternelle insatisfaction. Ouais, je pense que c'est très présent. 5 d'épée, reine d'épée, 7 d'épée, c'est très très présent. Et donc, en fait, peu importe, là c'est un message pour certains, peu importe ce que vous ferez dans votre vie, peu importe ce que vous aurez dans votre vie, il y en a certains qui n'arriveront jamais à cette notion de succès, simplement parce que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à ressentir, que vous n'arrivez pas à intégrer, que vous n'arrivez pas à accepter, parce que ça n'est jamais suffisant. Voilà. Et ce cheminement-là que vous vivez, qui mène vraiment à une réussite totale, on l'a vu avec le soleil, hein, c'est là, et ben peut-être que vous n'arriverez jamais à le ressentir pleinement, ou alors c'est fait pour vous faire prendre conscience de cette limitation chez vous, en fait, hein, du fait qu'il y a quelque chose en vous qui rejette l'abondance d'une façon ou d'une autre. Alors qu'elle est là, elle est disponible, elle sera disponible, je pense qu'elle l'est déjà, mais je sens une impossibilité de la reconnaître, de l'intégrer, de la vivre, de l'accepter dans votre vie. Donc là, il y a pour certains un gros travail à faire là-dessus. Voilà.
Allez, un dernier message pour vous par rapport à cette guidance. Et on a la balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà en toi. Voilà. Votre seul obstacle, c'est vous-même, notamment à cette notion d'harmonie, cette notion de suffisance, cette notion de stabilité, de confort, de sécurité. Alors, la sécurité est une illusion, la sécurité, c'est ce que vous en faites. D'accord. Donc là, il y a un besoin de réharmonisation en fait sur les notions d'abondance, d'argent, de richesse. C'est un message qui est très présent en ce moment. Voilà. Et on vous dit ici que cette énergie de roi de coupe, le fait d'être dans ces énergies d'apaisement, c'est un choix en conscience de voir les choses d'une façon abondante. C'est même pas une idée de voir les choses du bon côté, c'est d'avoir un filtre, ok, comme sur un télescope, pour voir l'abondance qui est déjà dans votre vie. Parce que plus vous verrez l'abondance qui est déjà là, plus elle arrivera dans votre vie. Si elle est déjà là, elle va continuer à arriver. Ok. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment un message très très fort en ce moment par rapport à ça. Voilà pour ce matin. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très bonne journée.